Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer la vidéo en remerciant toute mon audience bien sûr. Ça m'a fait plaisir de voir de nouvelles personnes s'abonner et franchement ça me fait chaud au cœur. Alors j'aimerais commencer par, je vais déjà répondre à plusieurs commentaires que j'ai eu et voilà, ça fait un moment que j'ai pas posté donc voilà, je suis là maintenant et j'aimerais commencer par un abonné que j'ai eu et il m'a fait rire parce que il s'appelle Fabrizio. Alors Fabrizio, si tu m'entends, je suis ravi que tu sois là, que ce que je dis t'intéresse et que le fond de mes vidéos t'intéresse. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que quand j'ai vu ton nom, justement Fabrizio, je me suis dit mais attends, c'est Fabrice Divisio qui est sur ma chaîne, du coup ça m'a fait rire parce qu'en fait c'est un condensé vraiment de Fabrice et de Divisio, donc ça fait Fabrizio. Je me suis dit mais qu'est-ce que Fabrice Divisio fait sur ma chaîne? Et c'est en regardant justement encore que je me suis rendu compte que non, c'était pas Fabrice Divisio, mais c'était Fabrizio Caruso. Donc bienvenue à toi. Et je vais enchaîner en répondant à certains commentaires que j'ai eu. Et parce que certains m'ont, enfin tous m'ont touché, même si voilà. Certains étaient allés dans un sens comme dans l'autre, mais la majorité des commentaires étaient impeccables. Je veux juste rappeler à certaines personnes de ne pas mettre de gros mots dans les commentaires. Donc si vous voulez parler de certaines choses qui sont voilà, tabous, enfin pas tabous, mais c'est pas bon pour YouTube, donc mettez-la en code. Ne mettez pas des gros mots dans les commentaires parce que c'est pas bon pour la suite. Même si ma chaîne pour le moment n'est pas monétisée, mais ce sera important pour la suite parce que si il y a des commentaires comme ça, je serai obligé de les supprimer, donc c'est pas bon. Vos commentaires peuvent rester là, mais soignez juste votre vocabulaire et voilà, tout ira bien. Alors Titu M, donc je vais commencer par toi, je n'attaque personne, hein, mais j'ai aimé ton commentaire parce que tu as dit alors je connais ces données qui sont de 2020, qui datent un peu, qui disent que les femmes, enfin le nombre de femmes est moins supérieur au nombre d'hommes dans le monde. Alors déjà, c'est les données de 2020 et je pense que là ils mettent, parce qu'ils ne dissocient pas les âges, et justement moi je me base sur les âges. Si on prend juste entre 18 et 35 ans, et ça m'étonnerait que ce soit les hommes qui sont plus nombreux, parce que dans ces statistiques ils se basent surtout sur le taux de naissance, tu vois, donc sur les personnes qui naissent. Donc les garçons naissent un peu plus, enfin je pense, hein, par rapport aux filles, mais ça ne veut pas dire que généralement il y a plus de femmes que d'hommes, enfin il y a plus d'hommes que de femmes, pardon, donc l'inverse. Et je suis sûr, quasi sûr, déjà d'un, parce que ça m'étonnerait qu'entre 18, parce que je prends l'âge de la majorité, donc quand tout le monde est adulte, entre 18 et 40 ans, prenons 40 ans, qu'il y ait plus d'hommes que de femmes, ça m'étonnerait. Et même si c'était le cas, les femmes sont intéressées par une minorité d'hommes déjà. Et les femmes font des enfants avec une minorité d'hommes. Donc c'est pour ça que moi, je me basais plus sur cette tranche d'âge là, donc sur la majorité. Je ne parle pas des naissances, parce que si tu rajoutes les naissances c'est autre chose et c'est pas intéressant. Donc on ne parle pas des hommes qui s'intéressent aux mineurs ou quoi, tu vois. Donc on est vraiment dans le cadre de la majorité, et dans la majorité les femmes ne sont pas intéressées, enfin du moins elles sont intéressées par un type d'homme, et j'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos. D'accord, non seulement elle couche avec ces hommes-là, donc c'est difficile pour une femme de coucher avec tout le monde déjà d'un, mais elle choisit avec qui coucher parce qu'elle met beaucoup de valeur dans la touch, bien sûr. Et c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout le monde le sait. Donc elle choisit une catégorie d'hommes. Et même si les hommes étaient supérieurs aux femmes, ce qui n'est pas le cas pour moi, et encore moins si on prend une tranche d'âge précise. Alors les femmes choisissent de ken avec une catégorie de mecs, ça c'est un fait. Et donc elles choisissent non seulement de ken avec ces mecs là, et c'est encore pire parce que si on va plus loin, elles ne se reproduisent plus, enfin beaucoup moins qu'avant. Donc et sur les taux de natalité, même s'il y a plus, aujourd'hui il faudrait qu'ils sortent les stats de 2023 ou de 2022
qu'on sache un peu où on en est, mais ça m'étonnerait qu'il y ait plus de naissances de gars comme c'était avant que de meufs. Donc sur la tranche d'âge, c'est un peu différent. Je pense que les femmes resteront toujours supérieures au nombre d'hommes. Ren, merci pour ton commentaire. Xren, je sais jamais comment lire ton nom. Et Michael Skander, bah c'est ça en fait, c'est que il y a beaucoup de choses, il y a le spirituel, il y a le physique, et les gens s'intéressent beaucoup plus au physique qu'au spirituel. Et juste en passant par rapport à l'ancienne vidéo que j'ai faite, bah, le problème qu'on a aujourd'hui avec ces pseudo entre guillemets meufs qui disent qu'elles veulent des hommes qui sont masculins, et quand elles disent masculin, c'est des hommes qui, parce que elles rejettent leur côté féminin, et du coup elles se créent quelque chose de masculin qui n'a même pas de sens. La femme n'est même pas censée être masculine. Pour moi c'est une contradiction envers la biologie. Biologiquement, les femmes sont censées être féminines et les hommes sont censés être masculins. Donc testostérone chez les hommes, même si on a de part et d'autre, mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent monter leur côté masculin et donc attendre des hommes qui soient plus haut que leur niveau moyen de masculinité, enfin normal de masculinité. Donc ils doivent augmenter leur testostérone pour faire redescendre la masculinité d'une femme. Ce n'est pas pour moi bon pour un homme de faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces femmes qui décident, parce que c'est, je ne sais pas quelle vague de féminisme c'est, et peu importe, mais elles ont décidé aujourd'hui d'être indépendantes, de faire ce qu'elles veulent faire, et maintenant c'est elles qui veulent dicter comment les hommes doivent être maintenant. Donc c'est donc un homme n'a plus le droit d'être masculin parce que c'est devenu misogyne. Je mets ça entre guillemets. Donc c'est mauvais qu'un homme parle de ce qui est mal. Parce que, enfin, quand on dit de ce qui est mal, de ce qui n'est pas bon chez les femmes, mais quand un homme parle de ce qui n'est pas bon chez les hommes, là, elles applaudissent et il n'y a pas de terme pour nous. C'est ça en fait. Donc c'est très hypocrite et ça va dans un sens. Donc quand les hommes parlent mal, parce que moi je parle de ce qui est mauvais dans les deux cas, et je parle même beaucoup plus des hommes d'ailleurs, mais c'est toujours quand je parle par exemple des femmes, enfin pas moi personnellement parce qu'on m'attaque pas trop là-dessus, et même si on m'attaque, c'est pas mon problème, moi je dis la vérité. Donc si les femmes trouvent que c'est un problème déjà que les mecs parlent de ce qui ne va pas chez elles, et que quand les mecs parlent de ce qui ne va pas chez les mecs, alors là tout le monde se tait ou alors les gens applaudissent. Mais là ce n'est plus de la misogynie. Là il n'y a pas de misandrie. Ok? Et quand quand un homme dit ou félicite une femme qui se comporte, voilà, qui a les traits qu'il attend d'elle, les autres qui n'ont pas les mêmes traits que cette fille-là vont attaquer la femme. Donc en fait les femmes, la majorité des femmes, parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles, attaque une minorité de femmes qui se comportent bien, ou du moins qui répondent à ce que la moyenne des hommes, voire la majorité des hommes demandent. Et c'est là mon problème. C'est que les émotions, en fait, c'est pas bon. Parce que quand vous réfléchissez ou quand vous agissez avec les émotions, vous n'êtes plus logique dans ce que vous faites. Et ça n'a plus de sens. Comment est-ce que la majorité des femmes qui ont choisi d'être indépendantes, il n'y a aucun problème, faites ce que vous voulez, les filles. Mais quand tu choisis quelque chose et que tu n'assumes plus derrière et que le moment où tu te rends compte que ça n'a même pas de sens ce que tu fais, tu attaques parce que tu te rends compte que toi-même tu es un peu insensé dans ce que tu fais. Donc pour ne pas avoir honte et que les gens ne te voient pas justement comme quelqu'un d'insensé, tu attaques et tu fais la victime, tu attaques tout le monde. Et tu essayes de te dédouaner du choix que tu as fait, du choix insensé que tu as fait. Et je ne dis pas que les gens sont débiles ou stupides, mais certains choix ou certaines façons de réfléchir le sont. C'est pas très intelligent parce que tu as le droit à l'erreur. Mais continuellement rester dans l'erreur, c'est pas bon. Donc Michael Skander, il est enrichissant ton commentaire. Et ça prouve qu'il y a des gens qui s'intéressent au spirituel, parce qu'il n'y a pas que le physique. Les gens croient que toutes ces filles que vous voyez là qui sont refaites et qui pensent que c'est ce que les mecs attendent d'elles, c'est faux. Aucun mec ne demande à une femme de se refaire. Les mecs aiment ce qui est naturel. Ce qu'un mec veut, c'est une femme qui travaille son corps pour lui plaire, point, comme lui travaille son corps pour plaire. C'est exactement ça, il faut que ce soit mutuel, mais que ce soit fait naturellement. Donc tu travailles, tu transpires, tu fais du sport, etc. pour plaire, pas que tu vas te mettre des choses qui ne plaisent pas.
Parce que quand tu mets tes choses, ces choses-là, spirituellement, ce sont des démons qui sont attachés à ça. Donc, le mec, quand il voit ça, il va se dire, mais attends, non seulement elle est fake, donc ce n'est même pas elle, elle me présente quelque chose de fake, donc moi je vais sauter dessus et je vais la tège, parce que lui s'intéresse à ce qui est fake. Et quand il a même le malheur de lui dire, mais lui ne veut pas ça, ou alors il veut une femme naturelle, alors elle se plaigne. Elle se plaigne en disant que elles ne veulent pas ça. Ou alors elle pense que c'est ce que les mecs veulent. Aucun mec ne veut ça. Et si un mec consomme une femme qui a été qui est fake par exemple, qui est dans la chirurgie, ça ne veut pas dire qu'il est intéressé par ça, parce que les femmes font cet amalgame. C'est pas parce qu'un mec te soulève, parce que tu es fake, qu'il est intéressé par le fait que tu ailles faire la chirurgie ou tu te maquilles ou quoi. Non, tu ne vas jamais arrêter un homme de vouloir ken. Tu ne vas jamais le faire. Parce que dans tous les cas, les femmes ont été faites belles pour ça déjà de base. Naturellement, c'est pour attirer l'homme, pour se faire soulever, faire des enfants, fonder des familles. C'est le but, c'est la multiplication. Maintenant, si une femme croit que, parce que la vague aujourd'hui, c'est que toutes les filles doivent avoir un certain standard physique, et donc elles n'ont plus confiance en elles de se dire, mais je veux rester dans mon naturel, non seulement parce que je sais ce qu'il y a derrière, je connais le spirituel, je ne veux pas qu'un homme me voie comme une viande par exemple, comme de la viande, quelque chose de fake. Donc si elle s'assume déjà naturellement et qu'elle travaille, parce qu'il ne faut pas juste s'assumer et ne pas travailler, parce que dans tous les cas il faut travailler dans ce monde pour manger. Tu mangeras la sueur de ton front. Il faut que tu travailles, que tu transpires dans tout ce que tu fais, même si c'est pour plaire à quelqu'un. Tu dois travailler. Mais si tu ne mets pas le travail et que tu es paresseuse, et tu t'attends à ce que quelqu'un t'accepte parce que tu veux rester paresseuse, je suis désolé pour toi. Si lui travaille, il sait pourquoi il travaille. Parce qu'il y a une récompense quand tu travailles. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de récompense. Et tu vas continuer de te plaindre parce que tu penses que les relations ou les autres en face doivent te prendre comme tu es. C'est faux. Les hommes ne doivent pas prendre les femmes comme elles sont. Ni l'inverse d'ailleurs. Chacun doit travailler pour plaire à l'autre. Même bibliquement, c'est dit. C'est pas moi qui invente. Et même dans la vie, tu n'as même pas besoin de la Bible pour ça. Il faut que tu travailles. C'est les mecs qui travaillent qui sont intéressants. Parce que les filles, de plus en plus les années passent, plus elles ont de critères. C'est pas moi qui l'invente, ce sont des faits. Et vous êtes tous d'accord avec moi qu'il faut travailler. Tu vas à l'école, tu travailles pour avoir des résultats. Et le système même scolaire, c'est autre chose, parce que ça fait partie d'un autre débat. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles les gens sont perdus aujourd'hui et font des choses qui ne sont même pas bonnes. C'est tout un système qui est fait derrière. Parce que Michael parle de spirituel. C'est très bien ce que tu dis, Michael. Parce que si tu vas vraiment dans le fond du spirituel, tu vas te rendre compte que tu nais dans un système qui a déjà été fait pour t'empêcher d'être quelqu'un d'indépendant. Quand je dis d'indépendant, c'est indépendant spirituellement des autres. Mais on est dans des systèmes qui nous forcent à travailler pour les autres. Vous voyez ou pas? On travaille pour les autres dans ce système. L'école par laquelle on passe, c'est pour remplir les poches de quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne vas pas à l'école, si ton enfant ne va pas à l'école, donc tu n'auras pas de diplôme pour travailler après. Donc on te force à aller à l'école pour avoir des diplômes demain qui vont te permettre de travailler. Parce que sans ces diplômes, tu ne peux pas. Tu peux être le plus intelligent du monde, tu ne vas pas à l'école, c'est mort. Le système est fait pour que les gens soient des esclaves de certaines personnes plus haut placées. C'est ça en fait. Mais combien de personnes se rendent compte de ça? On parle de remise en question, mais les gens ne se remettent même pas en question sur ce qu'ils font. Ils naissent dans un système, ils font des choses dont ils ne se remettent même pas en question. Mais parce que généralement ça arrange certains de faire telle ou telle chose, parce qu'ils trouvent son bénéfice là-dedans, donc ils ne se remettent pas en question déjà même sur son existence en soi. Pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas gagner ta vie sans aller à l'école? Parce qu'aujourd'hui, pour acheter une voiture, par exemple, il faut que tu travailles déjà dans ce système. Et donc, pour travailler, il faut que tu aies quoi? Un diplôme qui vient d'une école. Parce qu'on va te demander ça. Ton employeur va te demander où tu as travaillé. Si tu es allé à l'école déjà, si tu as un bac. Et tu ne peux pas atteindre 20 ans ou je sais pas quoi, quel âge, quand t'embauches alors que tu n'as rien fait de ta vie, tu n'es pas allé à l'école.
il y a un problème. Comment tu fais pour avoir une maison? Toutes ces choses, bien sûr, c'est matériel. Ça aide. Même s'il ne faut pas se focus là-dessus, mais ça aide. Ça prouve que ce système est fait pour qu'on serve d'autres personnes à s'enrichir, bien sûr. Le système est fait pour que les hommes et les femmes ne soient pas ensemble, comme avant, fondent des familles comme avant. Les gens n'aiment pas le patriarcat. La matrix même. Si vous saviez que la matrix vient même de matriarcal. Le système qui est fait aujourd'hui, c'est pour mettre en avant les femmes. Comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Mais les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux. C'est pas votre faute. Donc vous allez être devant Dieu en train de dire, ouais mais Dieu, mais c'était pas ma faute parce que c'est le système dans lequel j'étais. Dieu t'a donné un cerveau. Il va te dire, je t'ai donné un cerveau. Je t'ai donné un cerveau. Donc tu nais dans un système, tu ne te poses pas de questions, tu vas servir quelqu'un d'autre, tu ne me sers pas moi, tu ne fais pas les familles, tu ne te multiplies pas comme je t'ai demandé de te multiplier. Je prends l'exemple d'un homme. Il va dire quoi cet homme-là? Si par exemple cet homme-là n'a pas respecté certaines choses bibliques. Il va dire, mais attends. Donc, tu nais dans un système, je t'ai donné l'intelligence. Tu te rends compte, parce que je t'ai donné quand même le temps de te rendre compte du système dans lequel tu es, qui est fait pour ne pas me servir moi, ton Dieu, mais tu sers quelqu'un d'autre. Donc tu sers le diable. Il va te poser des questions. Il va te montrer ta vie. Et là, tu ne pourras plus rien dire. Comment tu veux te justifier devant Dieu? Mais les gens en arrivent même à se dire, mais attends, quand je serai devant Dieu, je vais me justifier. En disant, ce n'est pas ma faute. Donc il faut blâmer tout maintenant. Il faut tout blâmer. Le système dans lequel on est fait, les amis, c'est fait pour une raison et une seule. Qu'on ne soit plus connecté avec nous-mêmes, qu'on ne soit pas connecté avec notre intérieur. Et quand je dis intérieur, c'est Dieu. Parce que Dieu en chacun de nous. Et quand tu te rends compte que si tu dévies, je prends juste le cas des relations entre les hommes et les femmes. Quand tu veux faire ce que tu veux, on ne demande pas aux gens d'être parfaits. Je prends juste le cas des relations, hein, parce que les autres choses là, laissons ça de côté. Juste les relations hommes-femmes. Les femmes aujourd'hui, c'est celles qui ont le plus de critères entre les hommes et les femmes. Donc je prends le cas des femmes, parce que c'est elles qui ont le plus de critères. Donc une femme se lève un matin, elle fait tout ce qu'elle veut faire de sa vie, elle canne avec qui elle veut. Parce qu'au début, quand elle était vierge, prenons juste l'exemple, le cas, le moment où elle était vierge. Elle s'est dite une fois, pendant qu'elle était vierge, le premier qui a pris sa virginité. Elle s'est dit, non, attends, j'ai envie de me marier. Je suis sûr, la majorité des femmes se sont dites ça, quand elles étaient vierges. Il faut que je me marie pour avoir ma première relation sexuelle. Il faut que j'attende le mariage. Toutes se sont dit ça. Je dis la majorité, même pas peut-être toutes, mais la majorité se sont dit ça. Se sont dites ça. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement hypocrite. Maintenant de dire aux hommes, ah bah tiens, tu dois m'accepter maintenant. Je ne dis pas que les hommes ne l'acceptent pas. Mais juste, voyez le niveau d'hypocrisie. Le niveau d'égoïsme, le niveau de méchanceté. De se dire, bah attends. Quand j'étais vierge, je disais à tous les garçons, attendez, j'ai envie de me marier. Maintenant, la culture a évolué. Culture diabolique, qui plus est. Parce qu'il n'y a que le diable qui fait ça. Que les femmes continuent de montrer leur corps. Qu'il n'y ait pas de remise en question dans ce sens-là, de se dire, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait de significatif dans nos vies? Donc c'est ça la vie, je me lève un matin, je me prends un selfie Instagram, je poste, je montre mon corps à tous les hommes, et tout va bien, je ken avec qui je veux, et un jour je vais me marier. Au plus avenant, on s'en fiche. Parce qu'on a le temps. On ne vit qu'une fois, profitons de la jeunesse. Je prends maintenant le cas des mecs. Et je prends le cas de la minorité des mecs, parce que ceux qui n'ont pas le choix, là, qui ne seront jamais choisis par les meufs, ou alors qui sont choisis à la fin, parce que les meufs aiment bien manipuler en disant, mais ne vous inquiétez pas, les mecs qu'on choisit à la fin,
C'est ceux-là qu'on rejetait quand on était plus jeune. Mais elle vous manipule avec ces phrases en disant ouais mais ne vous inquiétez pas. On donne notre touch aux mecs qui sont sexy, etc., qui nous plaisent vraiment. Donc leur touch à ce moment-là n'a plus de valeur. Mais elle va rajouter une phrase en disant mais c'est pas avec eux qu'on se marie. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de manipulation. Donc elle vous crache dessus, les mecs, vous, qu'elles n'ont pas choisi quand ils étaient jeunes. Elle vous crache dessus en vous faisant croire que malgré le fait qu'elles vous choisissent à la fin, il n'y a aucun problème. Vous êtes les derniers et prenez-le comme ça. C'est devenu ça maintenant. Elles font ce qu'elles veulent. Et je vous dis, c'est un système matriarcal. Si vous ne voyez pas ce qui se passe, parce que c'est les premières à se plaindre en disant que c'est les hommes qui contrôlent le monde. Avant, oui. Mais aujourd'hui, le système est fait, et je vous dis, c'est fait intentionnellement pour détruire, la femme, parce que ce n'est que récidive. Le diable l'a fait dans le jardin d'Éden. Si tu veux détruire l'homme, parce que le diable haïssait Adam, parce qu'il était à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu choisit Adam au diable? C'est ce qu'il s'est dit. Et donc, il avait de la jalousie pour Adam. Il a dit, mais attends, je ne peux pas atteindre Adam directement. Je vais passer par qui? Par celle pour qui il a des yeux. Donc, Ève. Donc, il a quoi? Il a trompé Ève. Il a sali Ève, qui voulait la connaissance. Exactement comme les femmes aujourd'hui. Non, je vais être indépendant. Je ne veux pas servir Adam. Pourquoi je servirais Adam? Malgré le fait qu'elle a été créée par Dieu pour l'homme. Pas l'inverse. La femme a été créée pour l'homme. Mais non, c'est la misogynie ce que je dis. C'est mal ce que je dis. Pourquoi? Parce que le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Ce n'est pas nouveau. C'est biblique. Et ça doit arriver. Parce que tout ce qui est dans la Bible arrivera. Et tant que tout ce qui est écrit dedans n'arrive pas, Jésus ne reviendra pas. Et il n'y aura pas de... Dans tous les cas, il n'y aura même pas de paix dans ce monde. Les gens qui veulent la paix, là, c'est mort. Et moi, ce qui me fascine toujours, c'est ce verset disait, je ne sais pas comment ça va arriver, que cette femme-là demande la main d'un seul homme. Je dis avec la cadence dans laquelle on est, où les femmes ne veulent même pas se marier, enfin elles veulent quand même se marier derrière, même si elles font un peu de promiscuité par-ci par-là, il n'y a pas de problème. Elles ont quand même envie de se marier un jour. Mais que 7 demandent la main d'un homme, et je ne sais pas quel homme elles vont choisir pour demander la main. Est-ce que ce sont les bad boys qu'elles choisissent toujours ou ces mecs privilégiés qui font partie de la minorité des mecs qu'elles choisissent à la fin? Ou c'est la moyenne des hommes à qui elles n'ont jamais donné l'heure? Ou à qui les générations antérieures? Est-ce que ce sera cette génération à qui elles n'ont jamais donné le temps? Est-ce que ce sera ces mecs-là à qui elles vont demander la main? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est censé arriver. Et je vous dis que ça va arriver. Pour que ça arrive, il faut vraiment qu'on arrive à un point de non-retour. Donc, qui est que tout soit tellement sale que les femmes se disent mais en fait, on a trop longtemps été... Parce que c'est un choix, hein. Les gars, je vous dis quelque chose. Ne pensez pas que c'est autre que le choix qu'on fait. Autant les hommes que les femmes, c'est un choix. La vie qu'on mène, c'est un choix. Il n'y a pas de... Je vais faire la victime, je vais me dédouaner et je vais blâmer quelqu'un d'autre que moi-même. Si les femmes ont décidé, si les hommes ont décidé d'être ça, c'est un choix. La minorité des mecs qui profitent du féminisme maintenant et de l'indépendance de ces femmes, qui sont faibles pour moi, je m'en fous de ton physique, je m'en fous de ton statut, je m'en fous de tes finances. Si tu n'arrives pas à recadrer une femme, il y a un problème. Tous ces mecs qui font partie de la minorité, parce que tous qui sont dans la minorité ne sont pas sales, ou ne font pas du sale. Mais je prends le cas de ces mecs-là qui font du sale. Vous pensez vraiment qu'avec tout le privilège, parce que à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Si Dieu t'a donné la beauté, je peux t'assurer qu'il va te demander son retour. Qu'est-ce que tu as fait du privilège que je t'ai donné? Il y a des gens qui naissent, qui n'ont pas de membres, qui n'ont pas tous les membres du corps. Et tu crois que Dieu qui est juste ne va pas te demander en retour? Je t'ai donné la beauté.
ce petit gars-là, qui n'a pas de pied, tu penses que si moi je lui avais donné ça, il aurait fait comme toi? Il va te demander de rendre des comptes. Il t'a donné un bon corps, il t'a donné une bonne taille, il t'a donné un physique attrayant. Mais toi, t'as fait quoi? Tu as profité du système parce que les meufs sont ouvertes maintenant. Parce que tu n'as pas de couilles pour faire les choses que Dieu te demande de faire dans le cadre des relations. Tu n'as pas les couilles. Pour toi, c'est plus facile de te cacher derrière le travail d'acteur de film pour adultes pour soulever, pour exercer ton fond de polygynie. Mais tu n'as pas les couilles de dire à toutes ces filles-là, pourtant tu pourrais, hein. Qu'est-ce qui te retient? Tu es beau physiquement. Elles bavent quand elles te voient, non? Pourquoi ces mecs-là ne disent pas ouvertement? Pourquoi ils se cachent derrière ça pour soulever des meufs? Avec toutes les maladies qu'il y a derrière. Parce que tout ça là n'est pas sain. Il y a un fond de polygynie, mais ça ne reste pas de la polygynie. C'est de la promiscuité. Et ces femmes-là qui sont à l'aise. Et tu auras derrière quelqu'un qui va me mettre en commentaire, mais ces femmes-là n'ont rien fait. Ou alors, ces mecs-là qui font partie de la minorité, qui sont très beaux, ils n'ont rien fait de mal vu qu'ils ne veulent pas s'engager avec ces filles. Je vous dis maintenant, la culture, c'est ça. Cette culture satanique est devenue bonne. Pourquoi? Parce qu'on encourage les femmes à donner ce qui, jadis, avait de la valeur. Aujourd'hui, ça n'a plus de valeur. Mais elles essayent de créer une valeur, une nouvelle valeur maintenant. De ce qui n'a plus de valeur. Je dis, ça n'a même pas de sens. Si ta touche a vraiment de la valeur, tu aurais dû fermer tes cuisses. Mais non, tu décides de faire ta vie, parce que c'est la culture, tu te remets pas en question. Tu suis tout le monde, parce que tes potes font ça. Et comme tu vas être dans le groupe, tu dois faire comme tout le monde. Donc tu donnes ta touche, il n'y a aucun problème, donne ta touche. Mais sache que, logiquement, ça n'a pas de sens de demander demain que quelqu'un trouve de la valeur en toi. Donc tu demandes au mec de voir de la valeur en toi et d'outrepasser ton body count. C'est ça que les femmes veulent aujourd'hui. C'est que les mecs pensent comme elles. Elles veulent que les mecs se disent, ben on s'en fiche, tu peux avoir Ken avec qui tu veux, il n'y a aucun problème. Mais je dois voir la valeur en toi. Comme par hasard. Parce que toi, tu veux que je vois la valeur en toi. Ou il n'y en a même pas. Et ces femmes-là veulent me dire que c'est elles qui aiment les hommes. Les hommes sont prêts parce qu'ils veulent fonder des familles. À outrepasser ça, à faire des compromis. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Quel homme aujourd'hui a le pouvoir? Enfin, tout le monde a le pouvoir. Tu choisis, c'est un choix. Mais la majorité des hommes n'ont même plus de mots à dire. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il force une femme à être ce qu'il veut qu'elle soit? Et derrière on parle de misogynie. Donc dès qu'un homme a le malheur de dire que je n'accepte pas ça. Même si la meuf était attirée de base. Hein. Donc c'est que comme elle est attirée là, tu dois juste te taire. Les hommes c'est devenu ça aujourd'hui. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec ceux qui disent, par exemple, oui, il y a un côté où les mecs doivent reprendre le contrôle. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut voir ça différemment. Il y a un côté où, même si les mecs reprennent le contrôle, je dis, tu ne peux plus rien faire. Tu auras beau dire si, ça, nanana, elle n'a pas décidé de t'écouter ou de faire ce que tu veux qu'elle fasse pour toi. Pas parce que tu inventes ça d'ailleurs. La femme doit obéir à son homme, à son mari. Je dis précisément bien mari. Parce que c'est pas ton mari. Si tu veux n'obéis pas, il n'y a pas de problème. C'est comme un des commentaires que j'avais reçu une fois d'une meuf qui faisait un amalgame en pensant que je voulais que toutes les femmes obéissent à un homme. Non, je parle bien du cas d'épouse. Celle qui doit obéir, c'est l'épouse. L'autre, elle fait ce qu'elle veut. Mais ne dis pas que tu veux être une épouse et tu n'obéis pas, ça n'a pas de sens. Moi, j'encourage même, si c'est mon opinion personnelle, là ça devient mon opinion personnelle, à toutes les femmes qui veulent être des épouses, d'obéir. Je dis, c'est la base. C'est la base, l'obéissance. C'est comme quand tu veux que ton enfant t'obéisse, non? Pourquoi ce besoin que tu as que ton enfant t'obéisse? N'est-ce pas que c'est beau? C'est pas que ça fait plaisir. C'est beau de voir ça, ça fait du bien. C'est bon pour les cellules du corps.
de voir quelqu'un t'obéir. Mais maintenant, la culture, c'est quoi? On n'obéit plus, on s'en fout. Parce que tout s'est passé, parce que les gens ont décidé d'être hypocrites, égoïstes, et faire ce qu'on veut. Parce que la Bible, c'est la misogynie. La Bible, c'est le patriarcat. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, il ne voulait pas que l'homme soit leader par rapport à la femme. Donc maintenant, c'est inversé. Donc les mecs doivent être faibles maintenant. Et c'est la femme qui doit diriger. Parce que si c'est que ta femme te dit de faire, si c'est que tu fais, et que c'est pas elle qui t'obéit, alors c'est elle qui dirige. Mais c'est ça maintenant. Parce qu'il y a eu cette meuf-là, je pense qu'elle est partie, qui me disait, ouais mais attends, si c'est que tu veux être, si tu veux avoir une meuf aujourd'hui en 2024, et que tu ne laisses pas cette meuf faire ce qu'elle veut faire, tu n'auras jamais de meuf. Moi, je lui réponds encore une fois, et à tous ceux qui pensent comme elle, c'est pas mon opinion. Hein. La vérité, c'est que Dieu a fait la femme et l'homme d'une certaine façon. Si tu choisis d'être ce que tu veux être, et que tu ne veux pas être une épouse, ça ne va pas changer le fait qu'il a fait des choses sur cette vie. Si tu ne les fais pas et que tu ne suis pas ce chemin, je parle spécialement du cas des relations homme-femme, si une meuf ne suit pas le chemin qui converge vers l'épouse et qu'elle veut faire ce qu'elle veut et qu'elle ne veut pas obéir à son homme, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Tu peux avoir un homme qui reste avec toi, mais ça ne veut pas dire que ta relation marche. Il y a des gens qui sont en couple, ça ne marche pas, mais elle veut rester avec le gars parce qu'il y a un apport quelque part. Ou lui veut rester avec elle parce qu'il y a un apport quelque part. Mais ça ne veut pas dire que la meuf respecte son quota ou le mec respecte son quota. C'est ce qu'il doit faire. Non. Mais la balance, bizarrement, penche plus du côté de la femme. Donc celui qui doit faire le plus de compromis, c'est le mec. C'est vrai. La majorité des relations aujourd'hui, à moins que tu sois un gars qui ait des options, et même si la meuf, elle a ce côté, je suis indépendante, je fais ce que je veux, elle aura quand même un minimum de respect pour toi. Pas parce que tu as des options, parce qu'aussi tu as ces critères-là qu'elle cherche et que c'est rare. Mais à l'époque, les mecs ne se battaient pas 100 fois plus comme les mecs aujourd'hui se battent. Pour des meufs qui sont 1000 fois pires, je redis ça encore, moi ça me fait mal de dire ça. Il y a des choses qui me font mal, mais une en particulier par rapport aux femmes, et j'ai vraiment mal. C'est que les femmes croient que quand on leur parle, et quand on les critique sur des choses, alors on veut leur mal. Ça c'est un des trucs qui me fait tellement mal. Et quand par exemple je vois sur les réseaux des meufs comme ça qui se pavanent, qui montent leur corps, etc. Moi ça me fait mal. Je me dis ça c'est du gâchis, c'est une perte. Parce qu'il ne peut pas avoir de retour en arrière. Ce qui me fait mal, et je ne remets pas en question la création de Dieu. Ce qui me fait mal, c'est que malheureusement, quand une femme a déjà atteint un certain quota de body count, je suis désolé les filles, si ça vous gêne, je m'en fous. C'est la vérité. Un mec, même si tu es avec lui, il a mal. Il a mal parce qu'il se dit dans sa tête, j'ai pas envie que ça l'affecte. Oui, il veut être avec toi, mais il a mal quand même. Parce qu'il se dit, j'ai pas envie que ça t'affecte. Et donc, si ça t'affecte toi, ça m'affecte moi. Parce que même si tu ne savais pas, alors est-ce que tu peux comprendre maintenant que là, c'est une grosse... Ça fait mal en face que tu aies fait cette erreur-là. Parce que les filles croient que c'est par claquement de doigts, ça va partir et nous, on va oublier. Non, ça a un impact. Les hommes n'ont pas beaucoup de critères, mais je vous dis, les seuls critères qu'on a, ça pèse. Comme les filles ont beaucoup de critères qui ne pèsent pas forcément. Mais les mecs ont peu de critères, mais ça pèse dans la balance. Et il y a une des choses que les mecs ne veulent pas. C'est que malgré le passé que vous avez, les filles, je vous le dis parce que les mecs pensent comme moi, que ça ne vous affecte pas. Nous, on aimerait que, ok,
on ne peut pas rentrer en arrière. Il s'est passé ce qui s'est passé, le diable est là, il a fait ce qu'il a fait. Et il continue de vouloir envoyer des gens, pas au paradis bien sûr. Mais on se dit, on aimerait juste que malgré ce que vous avez vécu, si un jour tu tombes sur un gars, que tu reconnais déjà que c'est le gars qu'il faut. Parce que pour certaines filles, il faut... Elles voient le gars, mais elles ne feront jamais le pas. Et dans la psychologie des mecs aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus le pas envers vous. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que, on peut être traité d'harceleur, de stalker, ou de traiter de tous les noms, parce qu'on a fait le pas. Il y a le rejet, bien sûr, on est habitué à ça. Mais même, c'est trop de risque d'aller vers une meuf, parce que tu peux mal interpréter les signaux. Et je reviens toujours au fait que c'est, quand Dieu dit, j'ai créé Ève pour Adam et la femme pour l'homme, ce serait beaucoup plus facile les filles. Je dis pas que toutes fassent le pas, mais soyez plus explicites en fait. Soyez plus explicite. Je peux vous assurer que si vous faites même le pas, les choses iront beaucoup mieux. Ce sera agréable. Un homme attend ça. Et c'est rare qu'un homme même rejette une meuf. Je vous dis, c'est rare. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en place, c'est qu'un mec fait le pas, mais il est foutu. Non seulement il peut avoir le risque de rejet, et généralement les mecs, et c'est même ce qui est mauvais, et je blâme certains mecs pour ça, c'est que vous êtes attirés par des meufs qui ne veulent pas de vous, même déjà. Parce qu'elles sont juste belles. Elles veulent pas de vous. Et c'est ça le problème aussi, je dis. Les meufs derrière, c'est à vous de faire le pas. Et soyez authentique, soyez vrai. Ne tournez pas autour du pot, ou alors ne faites pas juste des meufs qui veulent l'attention. Les mecs sont fatigués de ça. Hein. De jouer au jeu là. Les mecs sont fatigués de jouer. Je suis censé même commenter une vidéo par la suite, mais je pense que je vais juste faire parler juste comme ça sans commenter de vidéo. C'est important. Les mecs sont fatigués de courir après des meufs qui veulent juste l'attention au final. Qui parlent de sérieux. Elles ne savent même pas définir le mot sérieux. C'est juste des émotions parce que tu as envie de quelque chose. Bah reste avec ton chien. Alors, fais pas yesh les mecs. Reste avec ton chien et tes chats, je sais pas quoi. Reste avec. Ne demande donc pas un mec. Parce que dans tous les cas, vous allez perdre. Si tu crois que tu es indépendant, que tu n'as pas besoin de mec, alors pose-toi les bonnes questions. Hein, parce que qui perd dans l'histoire? Si tu ne veux donc pas de mec, parce que tu fais ce que tu veux, alors le mec te servira à quoi? Parce que tu auras envie de ken. Alors, assume donc le fait que quand tu voudras ken, il ne voudra pas de toi non plus. Parce que c'est toi qui le rejettes. Madame a son appartement, madame a sa voiture, madame a son salaire. Donc tu es un mec, ou tu es une adulte entre guillemets. Parce que ce sont des adultes qui font ça. Mais bizarrement, c'est les meufs qui se vendent de ça. Comme si c'était nouveau, comme si c'était un exploit d'avoir son appartement. Tu fais un truc d'adulte. Et il n'y a pas besoin d'avoir un appartement pour être adulte. Parce que dans vos cerveaux, malheureusement, chez beaucoup de femmes, vous n'êtes pas adulte. Hein. Ne dis pas que les hommes non plus n'ont pas leurs problèmes. Et je suis le premier à pointer du doigt les mauvaises choses que les mecs font. Et je remets toujours les statistiques. Parce que quand je parle des mecs, malheureusement, la moyenne des mecs ne peuvent même pas parler. Seule la minorité des mecs. Et cette minorité des mecs-là, je taperai toujours sur leur dos. Parce que ce qu'ils font, dans cette minorité, il y a un très grand pourcentage de mecs qui profitent de la situation parce que les filles aujourd'hui sont ouvertes. Et c'est peu de le dire. Tous les trous sont ouverts. Et donc elles font ce qu'elles veulent. Elles ne demandent de compte à personne. N'est-ce pas, mesdames? Vous ne demandez de compte à personne du moment où le mec vous plaît. Mais quand il faut aller prendre le dernier de la liste là, celui que vous rejetiez quand vous étiez jeune, ah bah là vous êtes forte parce que tout ce que vous faites depuis que vous êtes majeur ou depuis que vous êtes femme, apparemment,
et que vos 1 poussent et que votre derrière pousse, c'est de manipuler. Et vous croyez vraiment que vous allez arriver où avec la manipulation? Enlevant juste votre physique là, il vous reste quoi? Parlons franchement, il vous reste quoi? Parce que les mecs, il y en a qui sont moches, mais qui soulèvent quand même. Donc les mecs peuvent même se débrouiller sans la beauté. Vous, sans la beauté, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Parce qu'aux dernières nouvelles, les moches, on s'en fout, nous les mecs. On ne gère même pas, on regarde même pas. C'est pas votre salaire qui nous intéresse. Ni votre maison, ni votre voiture, ni vos biens matériels. Ce qu'on veut, c'est un fait. C'est vous soulever. Et puis c'est tout. On continue nos habitudes. On continue de travailler. Mais le problème qu'il y a derrière, parce que les gens vont contourner ce que je dis quand ça les arrange. Quand je dis soulever, c'est pas être dans la promiscuité. Parce que pour avoir des enfants, déjà, il faut soulever. Qu'on soit bien clair. Mais ce qui nous intéresse chez vous, les femmes, c'est pour ça que Dieu vous a fait belle. C'est pour vous faire soulever. Point. Point barre. C'est la base. Et c'est simple, en fait. La vie est tellement simple. Boum, tu tombes sur un mec. Tu lui plais, il te plaît. Il te soulève, tu es sa femme. En fait, justement, le mariage, c'est ça, à la base. Du moment où, dans vos deux têtes là, réciproquement, l'un a envie de soulever l'autre, tout démarre dans la tête. Et c'est spirituel, je vous l'ai dit, avant d'être physique. Parce que si on regarde juste le spirituel, je peux vous dire que beaucoup de gens sont en adultère. Hein. Et quand je dis gens, c'est les femmes. Parce qu'un mec, pour qu'il soit en adultère, il faut que la femme soit mariée. Donc il faut qu'il sache, il faut qu'il pose la question. Parce qu'il ne peut pas le savoir de tête. Mais une femme, vu que tu as déjà Ken, c'est facile pour toi d'être en adultère par la pensée. Si tu regardes juste un autre homme et que tu as envie de te faire soulever par lui, alors c'est mort, c'est fini. Quand tu es en adultère, hein, même si l'acte n'est pas fait, mais les gens se posent même pas la question. Non, on s'en fout de ça. Parce que les filles vont brag, se vanter du fait qu'elles sont désirées. Vous êtes en adultère, mesdames. Quand vous mettez des photos sur Insta, sur les réseaux, et vous prenez l'attention des mecs, ils ont envie de vous soulever. Tous dans leur tête, c'est comment je vais la soulever. Par quel endroit je vais la soulever. Mais vous, vous êtes contente. Et vous ne savez même pas que vous êtes en adultère. Sans acte physique, vous êtes toutes en adultère. Si vous voulez que les autres hommes vous regardent. C'est pour ça que c'est précieux qu'une femme se couvre. On n'invente pas ça de nulle part en fait. Même sans la Bible. C'est pour ça qu'un homme a mal quand il ne voit pas sa femme couverte. Il veut son bonheur parce qu'il a peur qu'elle soit en adultère. Ça fait mal bien sûr, mais c'est surtout ça. Parce que si les mecs ne veulent pas servir Dieu, on s'en fiche. Hey, que les autres hommes te regardent parce que tu apparemment on est libéré, on fait ce qu'on veut. Alors on s'en fout, ça dépendait que de moi, je m'en fous. Mais tu veux quand même faire des choses bien par rapport à quelqu'un derrière qui te regarde dans tous les cas. T'es pas parfait, mais il te regarde. Il te laisse le temps. Les gens croient que le temps que Dieu nous donne, ouais ben c'est vas-y, dans tous les cas tout le monde meurt à 80, 90. Vous pensez que c'est un jeu? Il y a des gens qui meurent à 18 ans, et même plus jeunes. Donc vous jouez avec le temps que Dieu vous donne pour vous racheter là. Avec vos sauts d'humeur, vous êtes là à vous cracher sur la vie, parce que tel n'a pas pu aller à Ibiza, parce que tel n'a pas pu aller en vacances, parce qu'il faut se vacciner, parce que j'ai envie d'aller en vacances. Ce genre de mentalité, Dieu vous regarde en se disant, mais attends, mais c'est quoi ça? Il pense vraiment que lui là, je vais l'aider ou je vais, je sais pas. Les gens ont des priorités banales.
Non, tu vas te prendre un vaccin qui va t'empêcher d'avoir des enfants demain parce que tu veux avoir des vacances. Les gens ne savent même pas que tu peux créer tes propres vacances chez toi. T'as pas besoin d'aller à l'extérieur ou de voyager, je sais pas quoi là. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que les gens aient cette remise en question de ne pas attendre la reconnaissance ou être capable d'aimer les petites choses, d'être bien dans les petites choses. Et quand les gens auront atteint ça, je vous dis que les choses iront bien mieux. Les gens n'ont pas atteint ça. Et je sais que ça demande du temps, mais les gars, vous avez tellement d'expérience. Ces petites choses-là, vous n'arrivez même pas à voir ça. T'as des gens aujourd'hui qui, s'ils ne vont pas dans 10 destinations touristiques, ils n'ont pas connu la vie. Ils ne veulent pas se poser s'ils n'ont pas découvert 10 pays différents. C'est un truc de fou. Non, il faut que je jouisse de ma vie avant de me poser. Donc, se poser, ça veut dire quoi? Avoir des enfants. Non, il faut que je profite. Et tu vas enseigner quoi à tes enfants demain, du coup? Parce que quand tu profites comme ça et que tu te mets avec un mec, après tu divorces. Ou après tu te sépares. Et quand tu auras les enfants, t'as pensé à tes enfants? Tu penses que tes enfants, si toi t'as pas besoin de mec, tes enfants n'ont pas besoin de leur père, du coup? C'est ça que tu es en train de dire. Donc toi, tu décides, parce que un enfant sort de ta touche, tu décides qu'ils n'ont pas besoin de leur père, en fait. Tu es qui pour décider que les enfants, ce sont les tiens parce qu'ils sortent de ta touche? Est-ce que vous savez, les filles, je vous parle respectueusement, est-ce que vous savez que la majorité des mecs incarcérés viennent de familles monoparentales et, si je vais même plus loin, ils ont été élevés par leur mère, pas par leur père, par leur mère. Et la majorité des dysfonctionnements qu'il y a dans les relations, hommes-femmes, c'est parce qu'il n'y avait pas les parents, les deux. Et je vais encore plus loin, c'est même pas parce qu'il y a les deux aujourd'hui qu'il n'y aura pas de dysfonctionnement dans les relations des enfants demain. Parce que personne ne veut plus faire quoi que ce soit. Le père n'est même pas là. Il ne dit pas à sa fille ou à ses filles ou à ses garçons ce qu'ils doivent savoir. Parce que tout le monde est fatigué, on envoie les enfants à l'école parce qu'il faut avoir un double salaire. Et je vous dis, si vous ne comprenez pas que le système est fait pour que vous n'échappiez pas, sauf si vous restez debout en Dieu, et que tu te rendes compte que ce n'est pas en créant des problèmes avec ton partenaire que tu vas avancer. Parce que les enfants derrière, ils vont écouper. Hein. Je comprends qu'il faut avoir un double salaire, les amis. Je comprends qu'il faut que les deux travaillent. Et que, à cause de ça, il faut donner les enfants à la nourrice, ou que les enfants aillent à l'école. Mais vous donnez les enfants à l'école, qui est un système diabolique, qui est fait pour que vos enfants soient esclaves. Parce que vous-même, vous êtes esclave. À moins que tu te réveilles. Tu es allé à l'école, ça t'aide dans quoi? Aujourd'hui, tu sers qui? Quand tu te poses des questions, tu travailles pour qui? C'est pas pour ton boss, c'est pour enrichir les poches de ceux qui sont plus hauts sur la pyramide. Pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Et c'est là se remettre en question. Parce qu'on s'attache aux négativités. Mais on ne voit pas ce qui se passe pour nos enfants. C'est facile de dire j'ai pas besoin d'un homme, les filles. Parce que vous avez votre argent, donc vous êtes des hommes maintenant. Vous n'êtes pas fatigué de cracher un peu sur les hommes. Vous n'êtes pas fatigué de cracher sur vous-même. Parce que si vous crachez sur les hommes, vous crachez sur vous-même. Vous crachez sur la création. Vous crachez sur Dieu. Dieu qui vous donne le souffle de vie. Sur lequel vous crachez aussi. Comment vous voulez respecter même Dieu si vous ne respectez pas celui qui a son image? Parce qu'il vous demande juste de servir votre homme. Parce que dans la hiérarchie, lui doit rendre des comptes à Dieu. Donc s'il fait mal, ne t'inquiète pas. Dieu va le corriger. C'est pas à toi de le corriger, c'est Dieu qui va le corriger.
Passer une hiérarchie. Il a dit, tu me sers moi ton Dieu, ta femme te sert toi, les enfants vous servent tous les deux. En commençant par la femme. C'est la hiérarchie. Les enfants doivent rendre des comptes à qui? À la maman, au papa. La femme doit rendre des comptes à qui? À son homme. L'homme doit rendre des comptes à qui? À son Dieu. Parce que la femme rendra des comptes à Dieu en rendant des comptes à son homme. C'est tellement simple. C'est une pyramide, c'est un triangle. Mais vous ne voulez pas obéir. Parce qu'apparemment, c'est misogyne, ça. C'est pas misogyne, mesdames. C'est pour votre bien. Ne voyez pas le système veut que vous voyez ça comme mal. La Bible dit, les choses bien seront mal, les choses mal seront bien. Aujourd'hui, c'est bien de faire le mal. Il n'y a aucun problème quand un mec il soulève des meufs en promiscuité parce qu'il ne s'engage pas. Hein, les gens viendront me mettre en commentaire ça. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas voulu s'engager, donc tout va bien. Elle non plus. Donc c'est moi qui suis parado. Et qui suis méchant envers les femmes. Ah bon? Ah bon? Moi je suis méchant. Donc moi qui veux le bien des femmes dans la polygynie, je suis méchant. Mais ceux-là qui les soulèvent de droite à gauche parce que chacun fait ce qu'il veut et donc personne ne s'engage, là par contre ils sont pas méchants ce qu'ils font. Parce que personne ne s'engage, donc ça va. Chacun fait ce qu'il veut. Le mal est devenu bien maintenant. Parce que le système diabolique qui est fait veut quoi? Que les femmes continuent de twerker sur internet. Voilà, que vous restez ignorantes. Parce que ce que le diable a réussi, c'est en touchant la femme, il fait tomber l'homme. C'est historique même en plus, même dans la Bible. Si tu réussis à toucher ta femme et que tu n'es pas capable de remettre ta femme sur le droit chemin, c'est le diable qui va la remettre sur son chemin à lui. Et donc toi tu vas tomber par la suite. Parce que ta femme tombe, tu tombes. Et ta femme ne tombe pas, parce que ce n'est pas que toi qui dois la mettre sur le droit chemin. Elle doit elle aussi vouloir être sur le droit chemin. Mais si elle tombe, je peux t'assurer que tu tombes. Mais les femmes veulent aujourd'hui qu'on les accepte comme elles viennent, comme des gamins. Qui fait une faute, tu dois accepter. Tu dois tolérer sa faute. Ça fera de toi un bon père. C'est ça en fait que les femmes veulent. Oh ben non, tu dois être super ultra masculin. Parce que toi déjà tu es masculine. On veut pas de toi, mais toi tu forces. Pour que les en fait, en créant une nouvelle catégorie de mecs. Tu forces tellement parce que tu te rends compte que les mecs ne veulent pas de toi. Voilà comment les femmes elles sont. Elles sont rejetées. Elles savent qu'elles sont rejetées. Mais elles forcent avec de nouvelles choses. En voulant se faire accepter. Et derrière, personne ne va dire que ce qu'elles font est mal. Tout le monde doit accepter ce qu'elles disent. Parce que ce qu'elles disent, c'est parole d'évangile. C'est ouais, si tu n'acceptes pas, tu ne me soulèves pas. Voilà les femmes, comment elles manipulent avec la touche. Et c'est comme ça que les mecs sont devenus faibles. Parce qu'ils croient que la monogamie est normale. Parce que quand des choses comme ça arrivent, elles commencent à te faire des ultimatums de ouais non en fait tu fais pas si ça, tu couches pas avec moi. Tu dis ça à qui là en fait? Bah, si tu réfléchis bien un peu à ce que tu viens de dire, je ken pas avec toi, je vais ken ailleurs. Dans tous les cas c'est de la je vais être dans la polygynie. Donc tu as même meilleur temps de ne même pas m'énerver et de ne même pas faire ce genre d'ultimatum débile de gamin en pensant que tu auras du pouvoir sur un homme. Voilà ce que les femmes veulent avoir, le pouvoir sur les hommes. Chose qu'ils n'aiment même pas. 1. Logique. 2. Ce n'est même pas bénéficiaire pour elles. Parce qu'elles vont perdre. Elles jouent seules et à leur propre jeu elles vont perdre. Parce que les mecs ne jouent pas. Et pour ceux qui jouent, d'ailleurs, continuez de jouer, vous les mecs qui jouez. Et ne soyez pas, ne portez pas vos couilles devant les meufs. Hein. Continuez. Parce que vous
utilisez votre beauté, vous aussi en manipulant. Même si vous manipulez des femmes qui pensent qu'elles manipulent mieux que vous, elles n'ont pas compris. Les mecs sont plus forts dans la manipulation, ceux qui manipulent. Ces filles qui pensent que c'est avec leur touch ou avec ça qu'elles manipulent, elles n'ont rien compris. Parce que dans tous les cas, tu perds. Si tu donnes ta touch parce que le gars il est beau, donc toi tu n'as aucun problème de lui donner ça direct, là, tout de suite, premier soir, boum. Et que tu n'as rien d'autre à part ça, tu donnes ta touch comme ça, tu n'as aucun problème de te vanter de ton 300 balican. À 25 ans, 300. Donc si on fait le calcul, t'as couché avec combien de mecs par jour sur une année? Mais c'est ça maintenant, elles se vantent de ça. Et derrière elles disent quoi? Bah t'as rien à me dire frère, t'as rien à me dire. Sinon tu n'auras pas de meuf. Voilà ce qu'elles disent. Bêta, tu m'acceptes, t'as meilleur temps de m'accepter comme je suis, avec mon body count élevé. Sinon tu kennes pas. Bah mesdames, écoutez-moi très bien. Votre touch qui est souillé là, si tu n'es pas capable de te rendre compte que toi-même, tu as fait un choix qui t'a amené à quelque chose où il n'y a même pas de résultat, parce que tu veux racheter la valeur que tu avais jadis quand tu étais vierge. C'est ça mon problème avec les meufs. Assumer, il n'y a pas de problème. Tu fais des erreurs, tu as gaspillé ci, ça, il n'y a pas de problème. Mais sois humble. Les femmes, vous n'êtes pas humbles. Pas toutes. La majorité des femmes ne sont pas humbles. Et je vais revenir à un commentaire d'une personne qui m'a dit « Ouais, mais toutes les femmes ne sont pas pareilles. » J'ai jamais dit que toutes les femmes étaient pareilles. Et celle qui m'a sorti, parce que ça m'a par contre marqué ce qu'elle a dit. Et je t'annonce ça parce que ça me revient comme ça d'un coup. Ton commentaire c'était sache que les femmes ne sont pas toutes pareilles, qu'il y a des femmes qui adorent la polygynie, qui sont dans la polygynie, parce que c'est ce que tu m'as dit comme commentaire, je ne me rappelle plus de ton nom. Sache que les mecs font très attention par rapport à ce genre de femmes justement, parce que tu ne fais pas partie de la majorité des femmes. Si une femme vient en face de moi et me dit j'aime la polygynie, je n'attends que le bon mec, nanana, je n'ai pas de problème, parce qu'un mec, elle me raconte comme si pour elle, la Bible c'était voilà, c'était un fleuve, c'est limpide, tout roule, tout coule, nickel. Elle dit, l'homme a été fait par Dieu pour aimer autant de femmes qu'il veut. C'était son commentaire. Je vous dis les mots à mots. Et qu'une femme doit aimer un seul homme. Un homme a le devoir d'aimer autant de femmes qu'il veut, pourvu qu'il les aime. Elle a continué en mettant d'autres trucs qui allaient dans le même sens. Elle a fini par dire que toutes les femmes ne sont pas pareilles, qu'elle sait très bien que les femmes aujourd'hui c'est par ego, qu'elles sont comme elles sont. Alors je te réponds quelque chose, ce que tu dis est vrai, ok, mais faites très attention parce que les mecs ne sont pas cons, et les mecs font encore plus attention aujourd'hui parce que déjà les mecs ne viennent même plus vers vous, et c'est même encore, c'est tellement improbable. C'est possible hein, de tomber sur une meuf qui te dise ouais là, je veux la polygynie, il n'y a aucun problème. Tu es capable d'aimer autant de femmes que tu veux, mais pourvu que tu ne me délaisses pas. C'est possible d'entendre ça. Mais je vais te dire quelque chose, et à toutes les femmes qui, peut-être, sont dans la polygynie, qui m'écoutent, sachez que les hommes sont encore plus... on fait très attention par rapport à ces mots-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un loup dans une peau de mouton. Tu peux être physiquement... Je dis bien sur la forme, pas sur le fond. Sur la forme, tu fais croire que tu aimes quelque chose. Mais quand tu vis la chose, là tu ne veux plus. Et il y a beaucoup de personnes qui désistent quand ils ont commencé les choses. Pourtant ils voulaient le sérieux, ils voulaient des choses qu'ils ne savent même pas définir d'ailleurs. Mais quand ils vivent la chose, c'est autre chose. Parce que quand tu es habitué à avoir l'attention sur toi toute ta vie, quand tu es habitué à avoir l'attention sur toi toute ta vie, je me répète, c'est très compliqué de te voir avoir un peu moins d'attention si tu n'es déjà pas capable de t'occuper toute seule ou tout seul. Ça c'est un fait.
Et aujourd'hui, vouloir trop d'attention, c'est égoïste. C'est très égoïste. Parce que quand tu as plusieurs enfants, tes enfants, tu partages l'attention que tu leur donnes, non? Alors pourquoi, bizarrement, quand toi, il faut que tu partages un homme, il y a un problème? Ça veut dire que tu es hypocrite et égoïste. Déjà d'un. Maintenant, pour revenir à ce que je t'ai dit, ton commentaire. Ton commentaire, c'est bien beau. Hein, c'est un idéal de femme. Une femme qui dit ça. Je dis, ça n'arrive même pas. Ça n'arrive pas. Et je ne parle pas de religion parce que chez les musulmans, peut-être que c'est un peu plus, mais attention, hein, parce que tous les musulmans ne sont pas pareils. Mais celle-là qui accepte la polygynie, je vous dis que c'est quelque chose, c'est plus par rapport au michetonnage. Hein. Parce qu'une femme est plus apte à accepter de partager un homme quand il a des thunes. Bien entendu, parce que chez eux, je ne connais pas le Coran parfaitement, mais il faut que le partage des biens se fasse équitablement avec chaque femme. Donc pour moi, et il faut que la femme soit d'accord, déjà d'un, pour partager son homme. D'où tu es d'accord avec... Déjà, je ne suis même pas d'accord avec les religions. Là. Il n'y a pas de... Parce que ça contredit déjà l'obéissance d'une femme à son homme. Donc pour ceux qui veulent parler du Coran, ça contredit déjà tout ce que Dieu attend que sa femme, qu'une femme fasse à son mari, déjà. Ça contredit l'obéissance. D'où tu décides si un homme doit avoir une deuxième ou une troisième femme, peu importe. Tu n'as pas le droit de décider quoi que ce soit. Je dis respectueusement. Hein. Parce que stop un peu. Moi, ça commence à bien faire. Stop. Parce que vous pensez que vous avez une touche. Et je dis pour celles qui jouent avec cette touche-là. Vous pensez que c'est parce que vous avez une touche et que les mecs veulent ken, que vous avez le droit de demander, de choisir ou de dicter à un homme quoi faire. Vous êtes déjà en contresens si vous demandez. Ou si un mec doit vous demander l'autorisation d'avoir une autre femme. Tu es qui pour me demander ça? Et de deux, c'est du michetonnage. Parce qu'une femme qui est capable d'accepter la polygynie d'un homme déjà d'un qu'elle n'aime pas, qu'elle n'aurait jamais regardé et qu'elle n'aime pas et qu'elle n'aurait jamais aimé s'il n'avait pas de thune, une situation financière, peu importe un statut social, jamais de la vie elle l'aurait regardé. Mais là, quand il a les thunes et qu'elle sait que dans le Coran c'est écrit explicitement qu'il faut qu'il partage, ah bah là les yeux sont grands ouverts. Ça scintille. Et donc pour moi c'est du michetonnage. Et ça ne va pas avec mes convictions. Et ça ne va pas avec le bien en général. Parce que quelqu'un qui est capable d'accepter la polygynie juste parce que tu as des thunes, elle ne t'aime pas. Et quand elle aura fini de consommer tes thunes, et que, ou alors le jour où tu n'auras plus, elle fait quoi? Elle se barre? Je vous dis, c'est comme ça chez eux. Je ne connais pas le Coran en partie, en intégralité. Mais ça m'a été dit de quelqu'un qui est musulmane, qui m'a dit ça. Et même sur Internet, ça se vérifie. Donc voilà. Alors pour répondre encore à ta question, un mec qui écoute ça sortir de la bouche d'une femme qui dit « Ouais, je suis ouverte à la polygynie, je n'attends que ça, j'attends le bon mari. » Et le bon mari devait répondre à ma question. Tu n'auras pas de mari. Moi, je te le dis directement. Tu n'en auras pas. Parce que je peux me poser la question déjà d'un. Mon audience, elle est entre 25 à 24, quarantaine. Ceux qui m'écoutent vraiment. Donc toi, alors soit tu es dans la vingtaine, soit tu es dans la trentaine, soit dans la quarantaine. Donc tu es quelque part là. Et donc, si tu aimes vraiment la polygynie et que tu es dans la vingtaine, pourquoi tu n'es pas marié à quelqu'un qui a déjà une femme ou plusieurs femmes? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Déjà les mecs n'écoutent même pas forcément ce qui sort de votre bouche. Ils te regardent déjà. Est-ce que tu as le physique qui lui plaît? Est-ce que tu es soulevable? Quel est ton passé? Est-ce que tu as été marié avant? Est-ce que tu t'es engagé avec quelqu'un avant? Et si tu sors, ouais, j'aime la polygynie, tu sors ça d'où? Tu sors ça d'où? Je te le dis respectueusement. Hein. Parce que les mecs, c'est comme ça. Du moins, ceux qui ont encore de la valeur. Ils se posent des questions. Déjà, c'est improbable qu'une meuf dise ça de vive voix. Qu'elle comprend
que les hommes ont été faits pour la polygynie, je dis d'où une fille dit ça en temps normal. Déjà d'un, ça pose question. Donc le mec il va faire attention à toi. De deux, tu ressembles à quoi? Parce que si tu ne peux pas physiquement, c'est mort. Tu peux chanter des berceuses. Hein. C'est mort. Ils ne te regardent pas, frère. Et je vous dis, les mecs aujourd'hui, on en arrive à un point où les mecs ne veulent même plus entendre parler de mariage. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Je vous le dis, les mecs, ils ont atteint un niveau. Ils n'ont même plus besoin forcément d'améliorer son physique, d'avoir de l'argent. C'est fini. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des filles, d'abord, ce sont des chouans. Pour avoir une fille aujourd'hui, il faut que tu aies... comment dire ça, une situation financière. Parce que la majorité des femmes aujourd'hui, elles ont monté d'un cran. Alors là, elles se sentent plus poussées. Hein. Elles planent maintenant. Elles ne font d'une famille qu'avec un mec. Alors peut-être que c'est un mec qu'elle aime physiquement, nanana, bref. Mais aujourd'hui, c'est que si tu veux être avec elle, il faut que tu aies des thunes. Si t'as pas de voiture ou des trucs comme ça, c'est mort. Si tu l'amènes pas au resto, c'est mort. Alors vous, mesdames qui voulez ça, vous allez rester seul toute votre vie. Hein. Quand je dis cela, ça veut pas dire que vous n'allez pas vous faire soulever. Mais vous n'aurez jamais d'homme que vous respectez d'un. Parce que si pour toi, ton respect, c'est après l'argent d'un homme, tu ne le respectes pas. Parce que va chercher le SDF, je répète toujours ça. Allez les chercher, ce sont les meilleurs hommes du monde. Les hommes humbles là, c'est eux qui sont dans la rue. Et eux, tu vas les prendre? Non, parce qu'il n'est pas beau physiquement, parce que tu veux les paillettes. Hein? Tu veux qu'on te voie avec quelqu'un de beau, de frais, qui a des thunes. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est le regard des autres. Voilà ce qui intéresse beaucoup les femmes aujourd'hui. Pas toutes. Et j'applaudis celles qui ne sont pas comme ça. Mais venir dire en commentaire que tu comprends ça des hommes, pourquoi tu n'es pas marié? Moi je te pose la question. Tu as eu besoin que je fasse cette vidéo pour sortir un commentaire pareil? Et je te le dis respectueusement, hein, j'ai rien contre toi. Mais pourquoi tu n'es pas marié donc à un homme? Parce qu'il y en a plein. Je vous dis, il y en a plein, les mecs ne manquent pas. Pourquoi tu n'es pas marié du coup? Qu'est-ce que tu fais là? C'est bien beau de bavarder. Va te marier à un homme qui a déjà une femme. Serre cet homme-là. Aime cet homme-là. Aime déjà sa femme. Enfin, quand je dis aimer, c'est respecte sa femme. Respecte ta place. Et si tu aimes vraiment cet homme, tu sauras qu'il y aura moins d'attention chez toi. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est bien beau ce que tu dis là. Mais les hommes ne gobent plus ça. C'est fini. Je dis le minimum d'humanité que les hommes ont envers les femmes aujourd'hui. Je le dis parce que c'est vrai. Ça peut choquer certains. Les hommes ne vous respectent plus, les filles. C'est fini ça. C'est fini parce que trop de mensonges, trop de manipulations, ça ne dure pas. La vérité finit par sortir. Quand vous manipulez trop et que vous ne voulez pas accepter la vérité, ça va se retourner contre vous. Ouais. Donc je passe sur ton commentaire. Ok, pour répondre à James Pond, t'as dit que c'est très rare justement de créer des liens aujourd'hui avec des filles. C'est vrai. C'est vrai. Justement, tu vas dans mon sens. Hein. C'est vrai parce que peu importe l'endroit où tu la trouves, c'est difficile de créer des liens parce que c'est compliqué. Chacun veut ce qu'il veut. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut qu'il y ait un ordre. C'est pas pour rien qu'il y a un ordre. L'homme est au-dessus de la femme. Ce n'est pas mauvais, c'est pas méchant. Mais c'est comme ça que ça doit être. Alors si tout le monde veut faire ce qu'il veut, et que la femme derrière dit « Ouais, mais non, je n'ai pas envie de faire ça parce que qui a dit que tu es au-dessus de moi? Qui a dit que je dois t'obéir? Qui a ?» Les filles, est-ce que ça vous réussit? Les années passent, tout le monde vieillit, tu vas mourir un jour. Même le mec va mourir un jour.
Mais tu veux mourir dans quelles conditions? En te disant, ouais, mais j'ai voulu forcer un homme à faire ce que je veux. Et le mec ne voulait jamais faire ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis vieille. J'ai rien fait de significatif dans ma vie. Et je regrette. Parce que j'aurais pu améliorer certaines choses si j'avais accepté de lui obéir. Mais vous allez vous rendre compte de ça quand? Parce que là, vous voulez faire les belles. En pensant que la beauté, elle ne dure pas. Hein. La beauté est vaine. Même quand tu aimes quelqu'un physiquement, oui, il faut aimer assez quelqu'un pour pouvoir avoir envie de se faire soulever. Il faut un minimum de beauté quelque part. Mais si tu ne travailles pas ton charme intérieur, il ne restera pas cet homme. Toi-même, tu vois pas qu'il y a un truc qui cloche. Si lui, il travaille juste et toi, tu travailles pas. Et quand je dis travailler, c'est pas travailler, avoir un boulot. Mais travailler pour t'attirer toi, pour être plaisant à regarder, pour être attirant. Mais toi derrière tu travailles pas parce que tu te dis ah bah tiens bah, comme je suis en couple, comme je suis avec lui, bah c'est fini, c'est paresse. On travaille plus. On travaille plus, c'est fini ça. Voilà le problème, la paresse des meufs. C'est de la paresse. Et je mets mon poing sur la table. Ça suffit. Vous êtes trop paresseuse. On ne doit pas vous critiquer parce que mesdames sont émotives. Parce qu'à chaque fois qu'on vous critique, c'est vous retourner la balle. Non, j'accepte pas parce que tu n'es pas parfait. Ça n'avancera pas. Donc je dois me taire en fait. Et quand le mec se tait, c'est encore notre problème. Parce qu'il ne parle pas. Je dis, on ne sait même pas ce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. C'est pas pour rien que l'homme doit diriger sa femme et diriger son foyer. Et donc ne pas écouter vos émotions. Parce que c'est pas ça qui fait une relation réussie. Mais vous, on ne doit pas vous critiquer parce que si on vous critique, vous êtes mal. Donc si on se tait en plus, vous êtes encore plus mal. Parce qu'apparemment on ne parle pas. Qu'est-ce que vous voulez, mesdames? Je vous dis ça. Les liens ne sont plus créés. James Bond, c'est vrai. Ils sont plus créés, c'est fini. Parce que Dieu veut et a toujours voulu que la femme serve son homme. Que la femme soit féminine, pas masculine. On ne veut pas de femme masculine. Ça ne plaît pas, tu peux avoir fait toute la chirurgie que tu veux. Essayer de cacher ta masculinité avec certains traits féminins, tu crois que ça va attirer. Les hommes ne sont pas dupes. Tu dégages une énergie qui est repoussante. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. Les mecs ne veulent pas de femmes qui sont masculines, refaites, tout ce que vous voulez maquiller. Tu fais ça, tu penses qu'on va t'aimer? Ou tu penses qu'on va t'accepter parce que c'est ce qu'elles veulent? Qu'on outrepasse ça, qu'on tolère, qu'on les prenne comme elles sont, qu'on leur prenne dans leurs conneries. Parce qu'elles sont des gamines. Voilà ce que vous êtes, les filles qui font ça. Vous êtes des gamines. Parce que la maturité d'une femme, c'est une femme qui comprend qui est l'homme en face d'elle. Qui comprend qu'elle doit le servir. Et non, vous voulez qu'on vous prenne comme vous êtes. Ah bah, il n'y a pas de problème. On ken avec qui on veut. On ne s'attache pas parce qu'on est indépendante. On pense que c'est en faisant comme les mecs qui font dans la promiscuité, et bien sûr qui font dans le mal. Et donc c'est en faisant la promiscuité comme eux, parce que eux ils ne sont pas jugés apparemment. Et comme vous êtes jalouse, c'est ça le problème, c'est ça qui me tue. Ça sert à quoi? Cette jalousie qui, d'ailleurs même, ne te servira pas au final. Tu vas perdre, si c'est que tu veux imiter ces mecs-là qui font ça. Tu vas perdre. Parce que tu n'auras pas de valeur, tu ne seras pas respecté d'un. Tu ne pourras plus te mettre en couple parce que tu vas multiplier les ruptures, donc tu vas être habitué à rompre avec les gens. Et à la moindre occasion où tu dois servir quelqu'un, bah non, j'ai pas envie de servir. Parce que tu n'as pas le même niveau, parce que tu vas commencer à te mettre sur un piédestal toute seule, en pensant que le mec là, il n'a pas ton niveau. De quel niveau on parle? Tu veux mettre de la valeur sur ta touche qui a été souillée? Respectueusement.
Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur en tant que femme. Mais n'essaye pas de manipuler et de contourner les choses pour que ça t'arrange toi derrière. Pour que les mecs ne se sentent pas offusqués parce qu'ils ont mal que ces femmes ont choisi le féminisme. Et je vous dis quelque chose, hein. Je n'aime pas les gens. Je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas les personnes qui passent le temps à faire les victimes. Bah tiens, comme certaines femmes qui choisissent le féminisme et elles voient que ça ne leur réussit pas. Et du coup, elles blâment les autres. Elles disent, mais c'est le système. Mais c'est si ça qui a fait ça. Mais c'est pas elle, en fait. C'est toujours les autres. Mesdames, si vous avez ce genre de mindset et de mentalité, vous n'allez jamais évoluer. Vous n'allez jamais grandir. Et vous allez rester seul avec vos chiens. Même si tu as un homme avec toi un jour. Parce que tu partiras seul comme tu es venu. Tu ne mourras pas avec lui. Et aux dernières nouvelles, chacun meurt seul déjà d'un. Donc il ne sera pas avec toi. Et si tu n'as pas de paix intérieure, ça ne sert à rien de vouloir imiter les mecs qui font ça. Déjà c'est une minorité, pourquoi tu les imites? Tu penses que eux, ils ne seront pas jugés demain? Pourquoi vous faites ça les filles? Pourquoi? Les choses sont comme elles sont. Ils ne seront pas jugés, il n'y a pas de problème. Ils ne seront jamais mal vus s'ils font de la promiscuité sexuelle. Mais tu es tellement jalouse au point où tu veux que tout tourne autour de toi. Le seul privilège que ces mecs-là ont, qui est déjà un privilège qui est sale. Pour moi, c'est pas dans le bien, c'est le mal, ça. Mais c'est le seul privilège que les mecs ont. De ne pas être jugés par rapport à la promiscuité sexuelle. Et ça, si les gens étaient intelligents, ils comprendraient que tout ça vient de la polygynie. L'homme est destiné à être polygyne. Il est censé avoir plusieurs femmes et fonder des familles. Chose que le diable savait à l'époque des Abraham, etc., des Salomon, David. Il savait que ça marchait bien et ça plaisait à Dieu. Ça, il veut plus. C'est pour ça qu'il a mis tout ce qu'il y a dans la nourriture, tout ce qu'il y a dans les vaccins. Parce que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Tout ce qu'il y a dans les séries qu'on regarde. Mettre la femme sur un piédestal. La Matrix qui vient de matriarcat. Parce que quand il y a un néo, et je salue quelqu'un que je respecte beaucoup, Ringo, même s'il ne parle pas français, parce qu'il a parlé de ça. Quand il y a un néo qui sort justement du groupe et qui veut éduquer les gens à ne pas rester dans l'ignorance parce que il veut que les gens se rendent compte qu'on est dans une matrice, les gens vont se plaindre de Néo à l'agent Smith qui était dans Néo, justement le méchant. Ils vont se plaindre à l'agent Smith pour qu'on élimine Néo. Et Morpheus, d'ailleurs, en passant. Donc les deux soient éliminés. Parce qu'il y a trop de personnes qui dorment. Et dans un passage de la matrice, il y a une femme qui passe en rouge, la dame en rouge. Pendant que Morpheus lui parle, il a détourné son attention à cause de cette femme qui était en rouge, qui marchait dans une population qui était en noir et blanc, en smoking, tous des souris, tous des pantins, tout le monde qui est dans le système, qui fait ce qu'on leur demande. Et les gens ne se rendent pas compte que vous êtes dans un système où vous servez le diable. Mais quand vous allez vous rendre compte, arrêtez avec votre négativité. Parce que la polygynie est négative. Ah, en plus, il y a un qui m'a sorti quoi là? Il y a un commentaire, un gars qui m'a dit Dieu n'a jamais voulu, déjà d'un je connais pas Dieu, et que Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit polygyne. Mon gars, déjà je vois ta photo de profil, je te le dis respectueusement, je te connais pas. Tu es Renoir, je te dis quelque chose, si ce n'était pas grâce à Jacob, qui a été polygyne, d'où viennent les 12 tribus d'Israël, dont tu fais partie, je te rappelle un peu l'histoire, tu fais partie de la polygynie. Si ce n'était pas par rapport à la polygynie, tu ne serais même pas là. Et ça te parle encore plus parce que je sais que tu es Renaud. Tu n'existerais même pas si ce n'était pas la polygynie. Tu as mis un deuxième commentaire, voilà, que je partage aussi.
Je partage ton point de vue sur le deuxième. Mais là, frérot, franchement, après tu peux penser ce que tu veux, hein, mais je te dis franchement, je te rappelle juste, si ce n'était pas par rapport à la polygynie, tu ne serais même pas là. Et bien sûr, la polygynie commence par une femme. Tu penses que tu peux avoir deux si tu n'as pas déjà une? Tout commence par un singleton, par une, ensuite à deux, parce que à qui on donne plus, on attend plus. Dieu, quand il te donne, il te bénit avec des choses, il attend plus de toi. Il ne peut pas te bénir avec d'autres choses s'il n'a pas jugé bon, déjà que tu sois bon avec une femme. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand cette femme croit que c'est elle qui est devant Dieu et que tu dois la servir plutôt que servir Dieu, là, mon gars, c'est fini. Si tu ne te remets pas en cause et ne reprends pas ton leadership, tu vas tomber. Parce que si elle se met devant Dieu, c'est fini. C'est terminé. Et je vous dis, c'est à cause de ces choses, spirituellement ou physiquement, que les mecs, la majorité, et je parle surtout des mecs qui ont, parce qu'aujourd'hui maintenant, les standards de taille, ça c'est devenu n'importe quoi. Tu ne fais pas 1m90, les filles ne te regardent plus. Et quand je dis regarder, c'est-à-dire qu'elles ne se laissent pas soulever par toi. C'est que voilà, tu fais pas partie de la catégorie des grands. Parce que pour elles, ce n'est même plus une question de beauté du visage. C'est qu'il faut que tu sois grand. Si tu es grand et laid, elle va te préférer à quelqu'un qui est petit et beau. Ça, je peux te le dire. Et c'est devenu n'importe quoi. Donc, les mecs sont fatigués. Les mecs ne veulent plus se marier. Beaucoup parlent du mariage comme commercial. Waouh. Quand on arrive là, qu'un mec dise... Parce que j'ai une conversation avec un collègue de travail, c'était quand? C'était hier. Le gars, il m'a dit non. Lui qui... Voilà, et voilà, c'est sa culture, il est européen, etc. Et même, bref. Le gars, il me dit non, mais le mariage, c'est commercial. Il ne va même pas se marier, il ne va jamais se marier, lui. Je dis qu'on en arrive à ce point, il a quel âge? Il a 20 ans, le mec. À 20 ans, il se dit ça. Vous croyez quoi? Les filles, ce qui se passe là, c'est mauvais. Hein. Dans 50 ans, je vous dis, il n'y aura plus de taux de natalité. Enfin, il y en aura de moins en moins. Mais là, déjà, il y a 40% en plus de personnes qui ne font plus d'enfants. Parce que les femmes repoussent l'accouchement après avoir trouvé un travail, donc déjà à partir de 30 ans. Elles ne pensent même pas aux enfants avant 30 ans. 30, 35 même, voilà. Et quand elles veulent des enfants, c'est genre 1. Et c'est bon. Pour celles qui en veulent même. Et en plus, si madame, alors, elle arrive à 30 ans et elle a eu un travail, forcément, elle voudra que le mec soit minimum comme elle. Donc, si tu n'as pas de taf, oublie. Si tu n'as pas de position sociale, oublie. Tu n'as pas d'argent, oublie. Voilà où on en est. Et quand tu n'en as pas ces choses, elle va te manipuler avec des « ouais, mais je peux avoir quelqu'un qui n'a rien ». Je vous le dis parce que la majorité des femmes qui font ça, c'est de la manipulation. Parce que le jour où ça n'ira pas dans son sens, je peux te dire qu'elle va te rappeler ça. Et vous pensez vraiment que c'est avec ça qu'on va revenir comme avant, où tout allait bien, où les hommes dirigeaient leurs femmes, dans l'amour, dans la paix, en Dieu? Mais non, il n'y a plus ça. C'est fini. Parce que tout le monde veut faire ce qu'il veut. Les femmes veulent avoir le droit de coucher avec qui elles veulent, se poser quand elles veulent, et pensent que ça, c'est la réussite d'une femme. Donc on met l'école avant. Bah écoute, c'est quoi le but? On multiplie la promiscuité. Et dès qu'elle a trouvé son travail, parce que le mec, lui, il doit attendre. Si lui veut des enfants jeunes, ah ben madame, elle veut pas. Madame, elle veut pas. Combien de femmes aujourd'hui veulent avoir des enfants sans avoir prioritairement trouvé un travail? Combien? Très peu.
Et les mecs sont obligés d'attendre. Et vous croyez que quoi? Que lui va attendre. Pour ceux qui attendent déjà, ils sont très forts. Donc vous poussez les mecs à la promiscuité aussi. Bien entendu, chacun choisit son chemin. Ces mecs qui choisissent dans la promiscuité, en se cachant derrière les excuses de ouais mais c'est parce qu'elle va attendre 30 ans, mon gars, tu aurais pu faire autre chose. Et tu as des comptes à rendre. Tu auras des comptes à rendre. Ouais, je vous dis, c'est difficile d'être un homme aujourd'hui. C'est difficile. Parce que les hommes doivent se construire en plus de ça. Parce que pour être attirant, il faut que tu sois minimum, si tu n'as pas les traits physiques qu'il faut, que tu atteignes 30 ans et plus. Hein. Parce que les femmes sont attirées par les plus vieux, par les plus âgés. C'est un fait. Donc le mec doit se construire. Et donc si la femme ne l'aide pas, c'est pour ça, purée, que Dieu a fait la femme pour l'homme. L'homme doit se construire pour être attirant. Si la femme ne vient pas l'aider quand il n'a encore rien, mais quel genre de femme tu es? Et tu veux qu'il te prenne dans son cœur comme ça en fait. Alors que tu n'étais même pas là quand il se construisait. T'étais pas là, t'étais où? Mais elle veut les mecs à la ligne d'arrivée. Parce que c'est elle qui décide. Voilà, du coup j'ai retrouvé ton nom, c'était Kaline Bruno. T'as dit un truc à la fin de ton commentaire, t'as dit... Et ta question, franchement, c'est... Je ne sais pas si tu es sérieuse quand tu poses la question. Alors, pour toi, en fait, quand un homme a plusieurs femmes, ça veut dire que ces femmes, si toi tu es... Disons, si toi tu es la troisième, deuxième, ta question, enfin la question que tu me poses c'est, comme tu es la deuxième, est-ce que sa première femme c'est aussi ta femme? Donc, en fait... tu te décrédibilises. Tu n'es plus crédible, hein, Kaline, je suis désolé pour toi. Tout ce que tu dis au début en disant ouais, l'homme doit être polygyne, et tu termines en me demandant et en précisant à côté en plus que l'homme de ta vie pourra répondre à la question. Tu dis donc si la première femme c'est la femme de mon mari, alors c'est aussi ma femme. Donc en fait, qu'est-ce que tu dis là? Déjà, il faut savoir que quand un homme est polygyne, la polygynie devant Dieu, c'est que il n'y a pas d'histoire. Ce sont ses femmes. Sa première femme n'est pas ta femme. N'essaye pas de souiller en fait ce qui est sacré. Ne souille pas les choses. Peut-être que tu es en train de dire que tu es bi. Alors ça c'est ton choix. Je ne tape pas sur les LGBT. Ok. Mais fais attention parce que là, sa femme n'est pas ta femme. Fais très attention à ce que tu dis. Donc ça sous-entendrait que l'homme ken avec toutes ses femmes en même temps. Ce n'est pas de la polygynie ça. Ce n'est pas de la polygynie. Un homme ne couche pas avec ses femmes en même temps. Et tout le monde couche ensemble en pensant que... Non, 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 non. Non. Un homme ne couchera pas avec plusieurs femmes en même temps. C'est un manque de respect. Il a une discrétion et une intimité avec chacune de ses femmes. Ces femmes, bien sûr, se connaissent et doivent s'apprécier. Qu'elles ne s'apprécient même pas, c'est pas son problème. Mais il ne couche pas avec plusieurs en même temps, avec toutes ces femmes en même temps. Donc, il n'y a pas une histoire de tu es sa femme, enfin, sa première femme c'est aussi ta femme, la troisième c'est aussi ta femme. Ça n'a pas de sens. Mais c'est quoi ça? Donc c'est là où moi je te suis plus. Tu commences par dire ouais, l'homme doit être polygyne, doit aimer autant de femmes qu'il veut et la femme doit avoir un seul homme et partager son homme parce qu'elle a été faite par Dieu pour ça. Jusque là il n'y a pas de problème. Mais quand tu termines en disant que est-ce que... Ah oui, tu avais dit une autre chose là. Est-ce que un homme doit être dans la sodo avec ses femmes? Mais attends, moi je te suis plus. Je te suis plus, Kaline. Là, je te suis plus. Donc, je sais pas. Moi, je ne réponds pas à ta question, là. Je ne sais même pas à quoi répondre, d'ailleurs. Mais il faut savoir une chose. Les hommes font très attention à ce que tu dis.
Les hommes non seulement veulent une femme qui est appealing, comme on dit en anglais, attirante, mais derrière ça, ce qui sort de ta bouche est très important. C'est pour ça qu'une fois qu'une femme écoute en silence, il faut qu'elle parle, oui. Ça ne veut pas dire que tu parles pas, mais écoute quand ton homme te parle. Écoute en silence. Parce que lui, il est plus raisonnable. Mais écoute-le, parce que c'est lui qui est censé te diriger. Qui dit diriger quelqu'un, il faut que celui qui se fait diriger suive la personne qui le dirige. C'est logique. Donc Dieu a fait l'homme et la femme dans l'illogique, dans la non-logique. Donc il les a fait par émotion. Ça n'a même pas de sens. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme est logique. Dieu est donc logique. S'il a dit, il faut que l'épouse obéisse à son mari. Il le faut. C'est de la logique, c'est pas de l'émotion. Et une chose encore. Aimer dans la Bible, parce que les femmes confondent aimer avec les émotions. C'est pas ça aimer dans la Bible. Aimer, c'est donner la parole. Bien sûr, il y a des passages qui disent que tu dois être tolérant envers ta femme ou tes enfants s'ils ont de la peine à comprendre les choses vite. Donc tu es censé être un enseignant, même à l'école. Les enseignants sont patients, non? Avec les élèves. Avec ceux qui sont moins, sont moins faciles et tout. Il y a de la patience. Tu dois être patient dans toutes choses. Mais aimer, ce n'est pas tolérer les émotions des enfants ou de ta femme. Ce n'est pas ça aimer du tout. Parce que celui qui discipline dans la maison, s'il est là à chaque fois en train de tolérer les émotions, c'est pas de la discipline, tu n'es pas un homme. Ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bon. Parce que tu es émotif et que tu te dis, ah bah comme c'est mon enfant et qu'il est beau, voilà, je vais tolérer. Tu ne tolères rien du tout. Tu corriges ton enfant. Parce que si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas faire pareil? Non, donc tu es hypocrite. Si tu ne corriges pas ton enfant et que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre que tu corriges, tu es hypocrite. Donc ce sont les émotions qui sont en jeu. C'est pas de la logique. Tu favorises ton enfant parce que c'est ton enfant. Ah bon? Donc tu n'es pas juste dans ta façon de faire les choses. Moi, ce sont mes enfants même envers qui je suis même plus sévère. Pas les enfants des autres. Je suis plus sévère envers les miens. Parce que je suis sévère envers moi-même. Bah, tous les parents, c'est normalement comme ça, non? Je sais qu'il y en a qui sont plus tolérants de certaines choses que les enfants font de mal. Mais ça, c'est leur façon d'éduquer. Tu dois rappeler ton enfant à l'ordre jusqu'à ce qu'il ait l'âge de comprendre lui-même et de faire ses propres erreurs. C'est ce que la Bible dit même en plus. Éduque ton enfant, aime-le, c'est-à-dire donne-lui la parole. Dis les choses qui doivent être dites. Parce que si tu caches la vérité à tes enfants et à ta femme et aux gens qui sont autour de toi. Donc en fait, les gens, c'est quoi? C'est que vous allez choisir de cacher la vérité aux femmes. Parce que c'est comme ça que les hommes, enfin la majorité des hommes sont aujourd'hui. Ils ont peur d'être francs, de porter leurs couilles, quitte à ce qu'elles te quittent. Tu gardes ta dignité, tu gagnes... Elle te respecte au moins. Et Dieu te respecte parce que Dieu attend que tu portes tes couilles. Il t'a donné l'autorité sur la femme. Il t'a jamais dit laisse-toi dominer, perds tes couilles. C'est quoi ça? Il n'a pas créé un homme pour qu'il perde face à une femme. C'est pas possible ça. Mais voilà le monde dans lequel on est. Les hommes qui ont peur, parce qu'ils ont peur de ne pas ken la femme. Elle ne veut pas ken avec toi, qu'elle parte. Voilà le problème de beaucoup de couples aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que la monogamie n'est même pas de l'homme. Une femme va profiter de ça pour te dire, ouais, si tu ne fais pas ça, je ne ken pas avec toi. Et c'est ça une femme qui t'aime? Parce que, laissez-moi vous dire un truc, hein, le sexe, si le sexe qui est dans le couple SEXE est utilisé pour
manipulées. Et je sais que c'est le cas dans beaucoup de relations monogames. Qui d'ailleurs ne vient même pas de l'homme. Parce que l'homme ne veut pas perdre l'accès à la touche. Je vous le dis parce que c'est un fait. Aucun homme ne me contredira là-dessus. Même les hommes qui ont des options le savent. Même les hommes qui ont plusieurs meufs le savent. Il y a au moins une qui a déjà fait ça à un homme. Pour ne même pas dire même tout. Elles vont utiliser la touche quand ça les arrange. Parce qu'elles savent que les mecs ont besoin. C'est un besoin qui doit être réciproque mutuel. Les gens ne doivent même pas jouer avec ça. Avec le SEXE. Ils ne doivent pas jouer avec ça. Mais les femmes manipulent les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles savent que c'est elles qui décident avec quelqu'un. Aucun homme ne manipule une femme par rapport au SEXE. Comme si c'était lui qui choisissait. Et pour qu'un homme en arrive même à choisir, je vous dis, c'est un combat. Je dis, c'est une galère. Même les mecs qui ont des options, je vous dis, même s'ils font dans la promiscuité, je reconnais que ce gars a eu comment dire ça, ce qu'il faut pour au moins même s'il est dans quelque chose de mal. Je vous dis, ça mérite le respect. Déjà qu'un homme ait plusieurs options. Ça mérite le respect. Donc, les couples là qui... voilà. Les femmes savent de quoi je parle. Ça ne sert à rien de se cacher. Vous vous reconnaissez là-dedans. Vous êtes des manipulatrices. Point. Et je vous dis quelque chose. Parce que les mecs voient ça, ils se taisent. Je vous dis, c'est fini les relations. J'ai fait la vidéo dernièrement. Ça a fait 1000 vues et plus. Je vous remercie à tous d'avoir vu, d'avoir liké, etc. J'ai vraiment kiffé. Pour moi, c'est... Juste avec 60 abonnés, ça m'a étonné. Je m'attendais même pas à ça. J'ai même pas dit grand chose dedans. Je vous le dis honnêtement, les gars, j'ai pas dit grand chose. Pour moi. Mais je pense que ça a touché beaucoup parce que beaucoup se reconnaissaient là-dedans. Mais je vous dis, c'est fini les relations. Pour ceux ou celles qui ne m'aiment pas, qui n'aiment pas mon discours. Je ne suis pas là pour donner mon opinion. Je dis ce qui est vrai. Mais ça prouve que les gens n'aiment pas la vérité. Et ça confirme juste ce qui est déjà. Les gens n'aiment pas la vérité. Point. C'est pas moi qui n'aime pas, c'est la vérité qu'ils n'aiment pas. Donc je vais m'arrêter là, parce que ça fait un peu plus d'une heure et demie. Et je commenterai la vidéo que j'étais censé commenter même aujourd'hui, un peu plus tard. Mais il fallait que je dise ça, que je survole un peu les commentaires, parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. C'est pas bon. Je ne demande pas aux gens de s'abonner parce qu'ils sont forcés. Personne ne vous force, les gars. Personne ne nous a jamais forcé. Je ne vous force pas. Mais franchement, j'ai vu que ça a touché du monde. La précédente vidéo, ça a touché du monde et je sais que les gens se reconnaissent là-dedans. Surtout les mecs, parce que je crois que j'ai 80% de mecs sur ma chaîne. 80%. Et c'est forcément vous, les gars. C'est forcément vous. Parce que je sais qu'il y a une misère sexuelle chez les mecs, une misère de compréhension, parce que les mecs ne sont plus compris. Enfin, c'est même pas une question de compris, on les regarde même pas déjà. Je sais de quoi je parle. Je ne fais pas partie de la moyenne des mecs, mais je sais, les gars, je sais, les mecs ne sont même pas vus. Si t'as pas si ça, on ne te regarde pas. Et aujourd'hui avec les réseaux, c'est pire. Les meufs, maintenant, il faut que tu aies un statut, frère. T'as pas un statut, c'est mort. Même la taille, ça compte plus. À moins que tu sois dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de meufs. Où il n'y a pas vraiment les réseaux et tout. Mais un endroit où il y a du monde, c'est mort. S'il y a plusieurs grands comme toi, en plus qui ont du statut, en plus qui ont des thunes, mon gars, tu n'auras jamais de meuf. Je dis jamais. Et c'est difficile, cette misère-là, parce que je sais de quoi je parle. Mais les meufs veulent que vous soyez, en plus de ça, monogame. Et elles jouent là-dessus parce qu'elles savent, elles ont contribué à ce féminisme, elles savent, elles veulent gagner, elles veulent le pouvoir sur vous. Non seulement le pouvoir sexuel, le pouvoir de vous faire faire ce que vous ne voulez même pas faire.
Vous forcer aux choses. C'est ça que les femmes veulent. Elles ne veulent pas vous aimer, hein. Elles veulent vous forcer à faire ce qu'elles veulent que vous fassiez. Voilà comment elles sont. Mais elles vont vous parler de sérieux, parler de mots qu'elles ne connaissent même pas. Et faire les victimes à chaque fois. Voilà ce à quoi on a droit. Vous imaginez un peu, t'es déjà un mec qui n'est même pas dans la catégorie des... Imaginons un peu les mecs qui sont moyens. T'es même pas dans la catégorie des mecs qui peuvent pécho. Sans parler, hein, juste pécho sans parler. Juste ta prestance, tu peux pas pécho quand t'es un mec moyen. En plus de ça, la meuf va jouer sur le côté ton envie de ken. Elle va jouer là-dessus, donc ça c'est déjà la merde. Excusez-moi du terme. C'est chaud. Elle va jouer de ça et te forcer à la monogamie. Il n'y a pas pire que ça. Donc elle t'enfonce des trucs encore. Avec le système qui n'est même pas avec toi, qui est contre toi, parce que le système est derrière les femmes. Elle va enfoncer le truc. Enfoncer. Pour te détruire, te diminuer de jour en jour. Mais elle veut quand même dire que tu sois un mec masculin. Allez, c'est bon.